Donc bonjour à tous, nous voici sur la partie 2 de la vidéo traitant des tunnels VPN. Si vous n'avez pas vu la partie 1 qui explique comment configurer le NAS et le routeur, je vous invite à la regarder. Donc on avait vu facilement comment on montait un tunnel VPN entre le Synology et macOS. Donc dans cette partie, on s'attaque à la partie Windows. Donc on se rend dans les réglages du système, VPN, ajouter, intégrer à Windows, nom de la connexion, on l'appelle comme on veut. Donc là, on va rentrer l'adresse du serveur. Voilà. On lui dit qu'on veut monter un tunnel de ce type-là. On tape la clé qu'on avait renseignée. Et enfin, notre compte. Donc on va faire une première tentative de connexion. Ça ne va pas aboutir, c'est normal, parce que sur les machines Microsoft, avec les connexions qui ont un routeur qui fait du NAT, donc une box, on a besoin de rajouter une clé dans le registre. Donc on va laisser faire pour voir ce qui se passe. C'est bien pour ça que j'avais fait la première vidéo sur macOS et pas directement sur Microsoft. Donc la connexion rendue entre votre ordinateur établie parce que le serveur distant ne répond pas. Donc là il nous le dit qu'il y a un souci. Donc pour résoudre ça, Microsoft a mis à disposition un article. On va devoir ajouter cette clé dans le registre avec une valeur de 2. Donc pour ce faire, exécuter, regedit pour se rendre dans le registre. Là, on suit le chemin indiqué, pour aller jusque dans ce dossier-là. OK. On crée une nouvelle clé dword en 32 bits. On lui donne son petit nom et la valeur de 2. OK. Pour fonctionner, on a besoin de redémarrer le poste. Donc le redémarrage s'est effectué. Nous allons faire une nouvelle tentative. Nous sommes connectés au serveur VPN. Le lien est monté. À présent, nous allons pouvoir joindre une machine du réseau. Pour ce faire, nous allons utiliser le client Bureau à distance. Celui-ci est naturellement présent dans toutes les versions de Windows, familiales ou professionnelles. Toutefois, pour la partie serveur, nous sommes obligés de passer par une édition professionnelle de Windows qui fera l'objet, je pense, de la partie 3. Nous voici connectés à distance, la liaison fonctionne.